Racontez-moi un souvenir précis qui vous vient spontanément quand on vous parle de l'Algérie. Il y a évidemment le départ sur le bateau, mais ça, est-ce que c'est spontané ou est-ce que c'est ancré par la télévision qui, dès qu'on parle d'Algérie, on parle du bateau et d'Enrico Macias. Mais enfin, un souvenir, oui, celui d'un massacre qu'a fait l'armée française dans un village où j'étais officier. Et c'est vraiment un seul souvenir. Vous avez aussi des bons souvenirs en Algérie? J'ai fait deuxième au Pas d'Anlope, une course cycliste qui arrivait à Alger. Et la joie de mon père, c'était extraordinaire. Depuis quand votre famille était installée en Algérie? Ma mère y est née. Mon père a débarqué comme émigré italien dans les années 30. Donc du côté de votre père c'était italien et du côté de votre maman? Son père était italien et sa mère espagnole. Je suis un vrai pied noir, quoi. Quelle était la profession de vos parents? Ma mère était bricolée, elle était concierge, elle faisait quelques ménages. Mais mon père était maçon avant d'être entrepreneur de maçonnerie. Et ma grand-mère était femme de ménage, bien sûr. Vous êtes donc issu d'une famille modeste? Ah ben oui, c'était moyen, hein, j'ai jamais connu de famille beaucoup plus aisée dans mon entourage. J'en ai pas connu de plus modeste, donc c'était mon milieu. Racontez-moi la vie à Sétif quand vous étiez petit. Ah mais j'ai quitté Sétif, j'avais 8 ans. Donc je me souviens de partir en classe dans la neige qui était presque aussi haute que moi, parce que j'étais pas très grand déjà, et d'aller jusqu'à l'école à quelques kilomètres à pied et dans la neige. Enfin, c'était très rare la neige, mais enfin, c'est le souvenir qui me revient parce que ça devait être exceptionnel justement. Mais j'ai quitté Alger à Sétif, j'avais 8 ans. Ça peut être intéressant. Mon père était dans un camp de concentration parce qu'il était italien. Et quand les Alliés ont débarqué, on a considéré que c'était un danger public. Donc on l'a mis dans un camp de concentration à Colombe-Béchar, dans le sud. Et ma mère et moi avons été autorisés à le rejoindre en 1944, juste avant la libération, quoi. Et donc j'ai connu le Grand Sud aussi, dans la banlieue d'Alger, à Kouba. Je sais pas si... Enfin, Kouba, c'est une banlieue sur la colline qui domine la baie d'Alger. C'était évidemment très beau, comme partout en Algérie, bien sûr. Quels souvenirs avez-vous de l'école en Algérie? Les souvenirs, ils ont été un peu abîmés par la réflexion que je me suis fait après. Mais quand j'étais gosse, j'avais rien de particulier. Par contre, en y réfléchissant après, je me suis aperçu que les Algériens étaient en minorité dans toutes les classes que j'ai fréquentées. Et c'était évidemment anormal. Y avait-il de la mixité? Oui, il y avait une mixité, mais c'était dans ma classe en terminale, il devait y avoir 5 Algériens, 5 ou 6, qui n'étaient pas les plus mauvais d'ailleurs. Ce salaud de Bouzid, il m'a piqué mon prix d'excellence, hein, mais enfin bon. Mais c'était anormal, on aurait dû être
en minorité. Bon. Mais quand je dis ça aux pieds noirs aujourd'hui, on me traite de communiste, ce que j'ai jamais été. Aviez-vous conscience des disparités à l'époque entre les peuples? Je ne me rendais pas compte, il a fallu que je parte à l'armée, que j'arrive dans un bled paumé pour me rendre compte qu'il y avait des disparités, que les Algériens crevaient de faim, crevaient de faim. Je ne veux pas dire que les pieds noirs étaient dans l'opulence, mais enfin, je me souviens d'un type, d'un colon, là c'est un vrai colon, qui m'avait dit « Mais, mon lieutenant, eux ils vivent avec une poignée de filles, ils n'ont pas de besoin. » Oui, comment vous voulez. Donc évidemment, je considère que la révolte, la lutte pour l'indépendance était inéluctable et puis c'était justifié, c'était moral. Même si j'en ai souffert. Enfin, souffert, j'ai pas souffert terriblement par rapport à ce qu'ont passé certains, quoi. Comment définir un colon, selon vous? Alors un colon, au sens propre du terme, c'est un type qui a du terrain, des hectares ou des centaines d'hectares, qui cultive ou qui fait cultiver, parce que lui, il ne cultive pas, et qui gagne bien sa vie. Mais se faire traiter de colon, les pieds noirs qui sont revenus avec une main devant, une main derrière, évidemment c'est injuste. Mais évidemment, quand Defer voulait jeter les pieds noirs à la mer, c'était scandaleux, c'était un type de gauche. Enfin bon. Vous aviez conscience de cette différence de considération? Bien sûr, bien sûr. Les Arabes, comme on disait, étaient considérés comme des Arabes. Ils étaient systématiquement tutoyés. Les pieds noirs ne se rendent même pas compte. Une femme, une mouker, comme on disait, c'était une Fatma. Et on ne se rendait pas compte. C'était naturel. Je voyais récemment l'image d'une procession et je me souviens qu'à Sétif, j'étais très catho et pratiquant. Enfin, j'avais 8 ans, donc j'avais des excuses. Et il y avait une fois par an une procession avec la croix, l'ostensoir, etc. Et suivie par les pieds noirs locaux au milieu d'une population de musulmans. Et personne ne se rendait compte que c'était de la provocation, mais ça ne venait pas à l'esprit, c'était naturel. On était supérieur naturellement. Il a fallu que j'arrive dans le bled pour voir que la différence, parce que en ville, les copains algériens, ils étaient au même niveau que moi. Par contre, entre Algériens et Français, dans les enfants de notre classe, en tous les cas, de la classe populaire, il n'y avait pas de différence. On jouait à la carriole à roulement tous ensemble. C'était pas... Il n'y avait pas de différence. Mais... Comment définir un pied noir? Grande bouche, pour pas dire grande gueule, assez content de lui, moi quoi. Non, c'est vrai, très, mais courageux. Alors là, j'en fais plus partie, hein. Je me retire de l'exemple, mais courageux. Brave type, et victime, mais évidemment il l'a mérité, mais c'était pas de sa faute. Racontez-moi votre départ d'Algérie. On a pris un billet de bateau
Et on s'est retrouvés avec ma femme et mes 3 enfants, les 2 garçons qui avaient 2 et 4 ans, qu'on avait attachés avec des ficelles pour pas qu'ils se perdent dans la foule. Ma fille qui était dans un couffin parce qu'elle avait que quelques mois. Et on a attendu le bateau et on est monté avec la foule. Et on l'a vu Alger partir. Et on savait qu'on ne reviendrait pas. C'est un traumatisme pour vous d'avoir quitté votre terre natale? Oui. C'est surtout le fait de la perdre, parce que la quitter, c'est pas grave. Je quitte Toulon, je vais à Albi, c'est pas grave, mais savoir qu'on ne pourra pas revenir, même si j'y suis revenu, où j'ai été très bien accueilli par les gens qui me connaissaient, mais c'était plus mon pays, quoi. Ben oui, c'est encore mon pays quand même. C'est curieux. Non, c'est mon pays. Racontez-moi votre arrivée à Marseille. Je ne fais pas partie de la majorité qui a été très mal accueillie. Je suis arrivé, j'ai pris le train pour aller à Nice où j'avais des parents qui habitaient. Ça, j'ai pas souffert. C'est pour ça que c'est pas vraiment un traumatisme mon départ, mais j'ai eu beaucoup de chance, quoi. C'est la force aussi des Pieds Noirs, l'adaptation? Ça, c'est vrai qu'il y a une faculté d'adaptation. Il avait fallu que leurs ancêtres ou leurs parents prennent le risque d'aller se lancer dans une terre neuve. Donc, ils ont hérité de cet esprit d'aventure façon western, toute proportion gardée, quoi. Mais ils ont eu du mérite quand même s'ils ont été un peu durs avec les Algériens. 60 ans après l'indépendance de l'Algérie, qu'est-ce qu'il reste de vos racines? Il reste Camus. Des petites collines du Sahel dont parlait Camus. La mer. Racontez-moi une anecdote autour de la cuisine là-bas. Ces grandes tablées avec la famille, les cousins, les cousines, les coca. Ah ben, le couscous, évidemment. Mais le couscous de ma mère, qui est bien meilleur que tous les autres couscous. Et que je n'ai jamais retrouvé. Le couscous, les coca. Mais oui, et l'ambiance. Et les plaisanteries pieds noirs. C'était bien. Quelle est la particularité de l'humour des Français d'Algérie? La parodie du Cid, ça. Je sais pas, vous connaissez un peu ce bras d'honneur, ce bras qui s'a levé des sacs de pommes de terre. Ce bras d'honneur, voilà, qui fait tchoufa. Ça, c'était encore de l'ironie, c'était pas de l'humour, parce que l'humour, c'est se moquer de soi-même, et là, on se moquait des autres. Mais enfin, le bras d'honneur, c'est plutôt se moquer de soi-même. Bon, allez, admettons. Bon, ouais. Edmond Bruat avait un peu d'humour, allez, j'accepte. Quand vous pensez à l'Algérie, qu'est-ce qui vous fait pleurer? Ah, pleurer, bon, ça j'ai le choix. Hein. Non, il y a le bateau, évidemment. Surtout que, en plus, quand j'étais sur ce bateau et je voyais s'éloigner Alger, j'avais conscience de vivre un moment dramatique et important, historique. Qu'est-ce qu'il vous reste aujourd'hui de l'Algérie? L'accent! Non, l'accent, le goût de la mer, le goût de l'Algérie
et l'amour des Algériens. Dommage.